Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Ce soir, nous allons parler droit de la famille. Nous allons répondre à Jean qui habite à Nîmes et qui nous pose les questions suivantes. Combien y a-t-il de sortes de contrats de mariage et lequel faut-il choisir ? Eh bien, si c'est facile de répondre à la première question, il existe 4 sortes de contrats de mariage. Il est en revanche impossible de répondre de façon tranchée à la seconde question. Choisir son contrat de mariage dépend de nombreux critères que nous allons précisément évoquer. Alors allons-y. Alors le premier régime est évidemment le régime légal. C'est le régime par défaut. C'est celui que vous avez en l'absence de contrat. C'est celui dit de la communauté réduite aux acquêts. Dans ce cas de figure, tout ce que vous avez acquis pendant le mariage rentre dans ce qu'on appelle les biens communs. En cas de dissolution, c'est-à-dire en cas de décès ou de séparation, tout ce qui a été acquis pendant le mariage doit être partagé entre les époux. Donc ça, c'est le régime de ceux qui n'ont pas fait de contrat de mariage. Exactement. Le second régime est celui de la séparation. Le patrimoine du couple est donc séparé en deux. Chaque conjoint est propriétaire de son propre patrimoine. Chacun peut choisir de faire des acquisitions de son côté. Chacun possède ses actifs, chacun contracte ses propres dettes. Ici, chacun est propriétaire de son patrimoine. C'est cela. Et il reste donc 2 contrats plus rarement utilisés. Le premier des 2, c'est le régime de séparation avec participation aux acquêts. C'est un contrat très rare. En fait, c'est une fusion des cas 1 et 2. Pendant la durée du contrat, chacun des époux dispose et gère son propre patrimoine. Mais en cas de dissolution du mariage, on considère que tout ce qui a été acquis par le couple est un bien commun et on le partage en 2. Et enfin, Stéphane, le 4e et dernier contrat. Alors, c'est celui de la communauté universelle. Le patrimoine de chacun des conjoints est fusionné en un patrimoine unique appartenant aux 2 époux. Même ce que les époux ont acquis par héritage. C'est là aussi un régime très rare qui présente l'avantage d'être très protecteur du conjoint survivant, mais très désavantageux pour les ayants droit au moment de la transmission. Comment doit-on choisir et sur quels critères ? Eh bien, il faut en parler avec son gestionnaire de patrimoine ou avec son notaire, mais au fur et à mesure de nos chroniques, nous rentrerons en détail dans les spécificités de chaque contrat. Il sera ainsi plus facile de comprendre les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux. Passionnant. Avec vous Stéphane, ce seront donc chaque jour autant de bons conseils de gestion de patrimoine, ceux d'un professionnel aguerri, on l'a bien compris. Conseil de famille revient demain. À demain Philippe. Et vous retrouvez nos chroniques quotidiennes sur le site de Sud Radio. Vous pouvez poser vos questions sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel -2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.